Bonjour à tous, c'est Maud, je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un book haul. Je n'en ai pas encore fait, pourtant j'ai pas mal de livres à vous présenter. Parce que j'ai acheté, on m'a prêté beaucoup de livres. Donc je vais essayer d'être rapide, mais rassurez-vous, la plupart des livres que j'ai, ce sont des sagas complètes, donc beaucoup de livres en une présentation très courte. Je vais commencer tout de suite par, je pense que vous voyez, la saga After. Donc ça c'est le 5e tome que j'ai ici. Donc After d'Anna Todd, paru aux éditions Hugo et compagnie, Hugo Roman. Je vous ai déjà présenté le tome 1 que j'ai déjà lu dans mon update lecture de septembre. Donc je ne vais pas trop disserter sur cette saga. Donc l'histoire, nous suivons Tessa qui est une jeune fille assez organisée qui a planifié sa vie du début à la fin avec son petit ami parfait, ses études, son futur métier dans l'édition. Et elle voit tout ça chambouler lorsqu'elle rencontre sa colocataire dans sa nouvelle fac. La colocataire qui est une punk aux cheveux roses, qui a un groupe d'amis qui est un petit peu similaire à elle. Des personnes tatouées avec des piercings, dont Hardin, qui est le bad boy par excellence, qui va traiter Tessa très mal. Et s'ensuit une relation entre ces deux personnages, puisque Tessa est irrémédiablement attirée par Hardin. Et va donc succomber à son charme durant ce premier tome. Le premier tome avait une fin assez surprenante, ce qui m'a donné envie de lire les suivants. Et comme c'est un prêt, il faudra que je les lise assez rapidement pour pouvoir les rendre à leur propriétaire. After, déjà vous voyez, ça va vite, 5 livres de présentés en une fois. On continue, ça se passe de ce côté, avec les Night School de C.J. Dougherty. Aux éditions Robert Laffont. En même temps, je crois que je vais vous présenter beaucoup de Robert Laffont parce que c'est un éditeur qui, je crois, qui publie des livres que je lis très souvent et je crois que j'en ai un paquet dans ma palle. Ici, nous sommes sur l'histoire d'Ali qui a commis pas mal de choses, qui est un petit peu une jeune délinquante, que ses parents décident d'envoyer dans un internat. Et contre toute attente, Alice se plaît dans cet internat où elle y rencontre de nouveaux amis et qui découvre qu'il y a une sorte de société secrète qui agissent dans l'ombre avec des activités un peu dangereuses, des rituels nocturnes, etc. Donc elle va un petit peu mener l'enquête. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, j'ai entendu pas mal d'avis sur ces bouquins, sur les Night School, comme quoi c'était vraiment sympa. Après, moi je m'attendais à quelque chose de surnaturel, et je crois que non. Mais pourquoi pas, je crois que c'est plutôt dans la catégorie thriller. Je vous dirai ce que j'en pense, je pense que ça se lira très vite, et c'est une bonne lecture jeunesse à faire. Voilà. Troisième saga qu'on m'a prêté, qui n'est pas complète celle-ci, je crois qu'il y a un 3e tome qui doit sortir. Il s'agit de La 5e vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont. Suivons Cassie qui tente d'échapper à la prochaine vague. Alors je crois que les 4 premières vagues sont passées, les 4 vagues pour exterminer les humains, il me semble. La 5e vague, donc ils sont à l'aube de la 5e vague et Cassie essaye de survivre et rencontre sur son chemin Evan Walker qui, je suppose, va l'aider à survivre et voilà, j'en sais pas plus, hein, je vous dirais, j'ai pas voulu trop lire d'avis, j'ai pas eu envie de me faire spoiler. Et comme je sais que le film sort très bientôt, j'ai voulu très vite lire ce livre pour ne pas voir le film avant le livre. Donc premier tome, la 5e vague, 2e tome, La mer infinie, et le 3e tome je crois apparaître dans pas très longtemps. C'est fini
fini pour les livres qu'on leur m'a prêtés. Maintenant je vais vous présenter des livres que j'ai achetés d'occasion. La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont. Je crois qu'en fait dès que je vois cette édition, j'achète les livres sans trop me poser de questions. Nous sommes dans une dystopie. Je crois que ça se passe sur une île, dans une atoll plus précisément. Il y a plusieurs villages séparés sur cette île-là, assez distants les uns des autres. Et dans chaque village, il y a des règles à respecter. Donc là par exemple, article 1, tout contact physique, toute marque d'amour est proscrit. Il est interdit de chanter, d'écouter ou de faire de la musique. Quiconque se livrera à ces activités illicites sera mis à mort. Je me suis dit, ça m'a l'air d'être une dystopie sympa. En plus, il n'y a que 2 tomes. Donc c'est quelque chose qui se terminera assez vite. Ça m'a plu. La pochette est sympa. Ça fait un petit peu... île de vacances. Mais bon, vous pensiez être au paradis. On se doute bien que ça va être rapidement l'enfer. Voilà pour ce premier livre. Deuxième livre acheté, ce n'est pas une dystopie, rien à voir. Donc c'est Terrienne de Jean-Claude Morleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors la couverture est très soft, hein, c'est tout blanc. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose sur mon surnaturel là-dedans. Je crois que donc, nous suivons Anne, dont la sœur a disparu. Et elle part à sa recherche suite à un message qu'elle reçoit d'elle. Et elle passe de l'autre côté. Alors, avec ce résumé, je me suis dit, ça va être un bouquin un petit peu au pays des morts, enfin... Donc, pourquoi pas? Ça m'a paru sympa. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Troisième livre, 2 secondes de trop, de Rachel Joyce. Donc là, c'est l'édition France Loisirs. Et je crois que oui, c'est XO Édition qui est à la base. Donc 2 secondes de trop, c'est plutôt la couverture là qui m'a paru sympa, qui m'a donné envie de l'acheter. Donc nous sommes dans un contemporain. J'ai pas beaucoup de contemporains je crois dans ma palle. Donc c'était l'occasion. L'histoire, je saurais pas trop vous la décrire parce que c'est je crois, ça se passe en 1972. Un petit garçon apprend qu'en fait le gouvernement va rajouter 2 secondes à l'heure actuelle pour calquer en fait avec la rotation de la Terre et pour être le plus proche possible de la rotation réelle de la Terre. Et le petit garçon va s'insurger un petit peu contre cette chose-là, cette mise en place. Va en parler avec sa mère à un moment qui n'était pas très bien choisi et je crois que sa vie va être bouleversée à partir de ce moment et à cause de ces 2 secondes de trop. Voilà pour le résumé, un petit peu succinct. Je continue, après je passerai aux poches, avec Donne-moi ton cœur de James Heyman aux éditions L'Archipel. Nous sommes dans un policier thriller où nous suivons un inspecteur de la brigade criminelle de Portland qui enquête sur le meurtre d'une jeune fille et la disparition d'une autre qui sera en lien avec un tueur en série qui kidnapperait des jeunes filles blondes, athlétiques pour les découper et leur arracher le cœur. Voilà, c'est pas très glamour. Mais j'avais pris ce livre dans l'optique de faire à l'October, qui est un événement créé par Justine de la chaîne Fairy Neverland, qui, en ce mois d'octobre, pour célébrer un petit peu Halloween, a décidé de créer ce petit événement et nous obliger un petit peu à lire des livres qui font peur. Donc malheureusement dans ma page je n'ai pas assez de livres de ce style là, donc je ne participerai pas à ça, mais ma maigre contribution sera de lire ce livre qui m'a l'air bien sanglant, bien glauque. Il me reste 3 livres à vous présenter pour ma poche cette fois-ci. Donc Les Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai pris le livre 1
j'ai pris le livre 2 et malheureusement il n'y avait pas le livre 3 qui clôture cette trilogie. On verra plus tard hein, pour le finir. On est dans de la fantasy totalement. Et pour tout vous avouer, je ne sais pas vraiment de quoi ça traite. On suit une jeune fille qui habite les terres du vent. Et je crois qu'il y a une invasion. Et elle va lutter pour combattre cet envahisseur qui est le tyran. Donc voilà, une guerre dans les mondes émergés. Dernier livre, il s'agit de L'Alchimiste, les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, de Michael Scott, aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais déjà vu ce livre en grand format. Et c'est vrai que la couverture, moi je trouve la couverture super sympa. C'est tout brillant. C'est en relief. Et je me suis dit, en voyant le livre 1, je vais sauter sur l'occasion, je vais l'acheter. Et puis on verra pour les autres livres, parce que je crois qu'il y en a quand même pas mal. Et c'est une petite histoire, un petit peu de chasse au trésor, si j'ai bien compris. Un ancien manuscrit a disparu, le monde moderne court à sa perte, seuls Josh et Sophie sont capables de sauver l'humanité. En plus j'ai l'impression qu'il y a de l'alchimie. Et puis le fait de parler de Nicolas Flamel, ça m'a rappelé les Harry Potter. C'est peut-être bête, hein, mais avec la pierre philosophale, etc. Donc je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, et puis on verra si ça me plaît pour continuer la saga. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de lire certains de ces livres. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire. Et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et à très bientôt pour une prochaine vidéo.